Aujourd'hui, les gens, ils apprécient rien parce que tout, c'est du virtuel. Tout est virtuel, l'argent est virtuel, les trucs, tout est virtuel. Malheureusement, le mariage aussi, tout est virtuel. Les enfants, ils sont virtuels, tout est virtuel. Les gens, ils vivent ça virtuellement. Donc, ils peuvent pas remercier, ils sont pas conscients, ils vivent pas les choses. Donc, ça, c'est le travail. Là, il faut au moins en parler avec Hachem, lui dire, voilà, tout ce que tu me fais et tout, j'aimerais tellement danser toute la journée de toute cette bonté, et malheureusement, je suis bloqué, j'arrive pas à apprécier tout ce que tu fais pour moi. Au moins, en parler avec Hachem. Que vous puissiez trouver votre zivug amiti rapidement, Besrut Hachatran Agadol. Mais ça aussi, ça dépend des gens mariés. Est-ce qu'ils remercient Hachem? Est-ce que ceux qui sont mariés remercient Hachem? Quelqu'un il dit comment j'ai pu mériter que quelqu'un veuille se marier avec moi comme je suis. Mais quel cadeau d'Hachem. Et en plus quoi, j'ai même eu des enfants qui me respectent, qui m'aiment, ils me font des bisous, tout. Mais qui est-ce qui... C'est quoi ça? D'où tu viens? D'où tu viens? D'où tu viens? Tu sais pas où tu aurais pu être dans ce monde. Pourquoi tous les gens qui sont là où ils sont pires que toi? Ils sont comme toi, on est tous des gens moyens. Qu'est-ce qu'on a d'être? Pourquoi on t'a donné tout ça? Au moins, dis merci. Tu dis merci, tu passes à la deuxième étape. Tu dis pas merci, tu restes là, c'est tout. Tu restes dans ça. C'est pas... Tu peux pas sortir de là. Parce que l'accès à la deuxième étape, il demande la prise de conscience des miracles dans le changement des lois naturelles. Est-ce que tu as repéré que dans ta vie, il y a des interventions qui ne sont pas normales? Tu as des frères, des sœurs, regarde où ils sont. Tu es mieux qu'eux. Tu n'es pas mieux qu'eux. Des fois, tu es pire qu'eux. Mais tu n'es pas mieux qu'eux, en tout cas. Tu es comme eux, c'est tout. Tu as des petits points peut-être mieux qu'eux, et ils ont des petits points mieux que toi. C'est moyen, on est moyen. Pourquoi, toi, on t'a donné ça et on ne l'aura pas donné? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. C'est de la bonté, c'est chesed. Maintenant, tu veux Rav chesed. Tu veux passer à miséricorde totale. Miséricorde totale. Purim. Tu veux passer à Purim? Attends, on voit avec Pessah, qu'est-ce que tu as fait déjà? Viens, on voit avec Pessah tout ce qu'on a fait. D'où tu sors? Tiens, il vient de là-bas, l'autre il vient de là, l'autre il vient de là. D'où tu sors? Ton avenir qui était tracé d'après le formatage, où il devait être. Donc déjà, assure ça, assume ça. Prends conscience de ça, raconte ça, en parle-en à Hachem, remercie-le. Remercie-le. Ça, c'est chesed. Tu remercies sur la bonté qu'il a eue avec toi. Maintenant, quand tu le remercies sur chesed, tu déclenches Rav chesed. Rav chesed, c'est Marderor Mordechai, c'est pour Imasiot chez Shanim Kadmoniot. Là, c'est total. C'est la bonté totale. Le petit vent, il arrive. Voilà, je l'ai trouvé. T'inquiète pas, elle est là. Et il lui dit, mais alors, comment c'est là-bas? Il lui dit, là-bas, tout est cher. C'est très cher. Ok, voilà, tiens, prends une petite pochette. Tu as besoin, à chaque fois, tu mets la main, tu prends. Ça y est, il passait Rav Chesed. Il n'est plus dans Chesed. Il est Chesed, c'était jusqu'à qu'il arrive au petit vent. Tout ce qu'il a passé avant, c'est Chesed. C'est Chesed, elle est venue le réveiller, il a dormi 70 ans, il a mangé, de la pomme, il a bu du vin, il est tombé, il a des trucs, 70 ans, des galères et des trucs et tout. Ok, il a continué, Il s'est battu, là. Hein? Non, je dis c'est Chesed. On lui a fait une ligne de crédit, mais quand même, il s'est battu. Binyamin, il y a des gens qui se sont battus au Vietnam, ils n'ont rien eu, tu comprends? Il y a des gens, ils se battent en Ukraine, il y a 500 000 morts en Ukraine, il y a des monticules de corps humains. Comme il a dit Poutine, mais une chose, soyez tranquille, que tous ceux qui meurent à la guerre, ils n'ont pas d'enfants. Je m'arrange à ce qu'ils ne laissent pas des enfants, qu'il n'y ait pas des orphelins. Voilà la morale, la grande moralité de Poutine. Maintenant qu'ils sont morts, ça c'est rien du tout pour lui. Le problème, c'est s'il y a des orphelins, alors ça peut peut-être, ça bouge quelque chose dans sa conscience. Mais qu'ils meurent, c'est rien, on n'a rien à faire. On a des montagnes de gens qui meurent, ça c'est rien. Mais voilà. Ça veut, Benjamin, tout ce que tu fais, il n'y a pas de cause à effet. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux jeûner pendant 10 ans si tu veux, ça c'est rien du tout. Il y a des gens, ils jeûnent. Il y a des gens, ils ont donné tout leur argent à la tzedaka. Il y a des gens, ils ont donné toute leur vie pour les autres et tout. Ils n'ont rien eu. Il n'y a pas de cause à effet dans la spiritualité. L'effet, c'est toujours de la bonté gratuite. Maintenant, on ne parle pas de cause à effet. On parle de bonté et de rav chesed, de bonté énorme, c'est-à-dire de grande bonté, c'est-à-dire bonté, miséricorde totale.
Miséricorde totale, ça veut dire que tu mets la main dans la poche, tu sors. Tu as besoin d'un truc qui vient. Tu as besoin d'étudier quelque chose, tu vois le livre, il t'appelle, tu prends le livre, tu trouves ce que tu vas quelque part, tu trouves. C'est-à-dire que tu es dans Rav Chesed. Comme Rabbeinu dit que quand Mashiach il va venir, on va passer dans un niveau de providence divine qui est complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Le monde, il va passer dans un niveau de providence divine comme nous, on vit aujourd'hui la providence en Eretz Israël ou des gens qui sont branchés. Mais quand Mashiach il va venir, ceux qui vivent dans la providence divine aujourd'hui, ils vont passer dans Rav Chesed, c'est-à-dire une providence, c'est-à-dire que Terem Yikrao Vanéene, avant que tu ouvres la bouche, on t'a donné. Avant que tu ouvres la bouche, tu n'as pas le temps de parler, de dire. Quand nous, on allait voir Rav Levi Yitzhak à la Shalom, tu n'avais même pas besoin de lui poser une question. Dès que tu voulais parler, il te dit, voilà, ça, fais comme ça. Ça, voilà, fais comme ça. Avant, ce que tu avais dans ta tête, avant de le dire, il te dit déjà la réponse. Hachem, il va te donner, avant que tu pries, avant que tu penses à ce que tu as besoin, que tu l'exprimes, il te l'a déjà donné. Tu es dans Rav Chesed. C'est une autre dimension. Tu veux rentrer dans Rav Chesed, commence avec ce que tu as déjà. Commence avec ce que tu as déjà.